Les frappes sur la banlieue sud de Beyrouth ont lieu quasiment toutes les heures par rapport à la dernière guerre qui a opposé Israël et le Hezbollah. Cette fois-ci, le scénario semble se répéter, mais beaucoup plus vite et avec une intensité beaucoup plus importante. Les frappes auxquelles nous assistons sont réellement massives. Elles soulèvent de gigantesques champignons de poussière régulièrement au-dessus de ces 4 quartiers désignés comme cibles par l'armée israélienne, ce fief chiite et du Hezbollah qui est Dariyeh. Inédit aussi cet ordre d'évacuation qui a plongé soudainement la capitale libanaise dans le chaos. Cette banlieue sud où vivaient encore il y a 24 heures près de 800 000 personnes est maintenant une zone quasiment de mort sous le feu des bombes israéliennes et désormais il n'y a plus d'avertissement préalable. L'armée israélienne qui dit avoir visé près d'une quarantaine de cibles en 5 jours, rien que dans cette banlieue de la capitale, des immeubles qu'Israël présente comme des infrastructures de soutien au mouvement politique et militaire chiite, banques, siège du comité exécutif du parti ou entrepôt de drones. Mais tout s'est réellement accéléré en 24 heures. Les réfugiés de ces quartiers que nous avons rencontrés avec mes collègues Ashraf Abid et Catherine Neuristrent, nombre d'entre eux ont passé la nuit dehors, dans des parcs, sur les hauteurs de la ville, se réchauffant autour de feux de camp improvisés. Il fait 5 degrés une fois la nuit tombée ici, sur la corniche de Beyrouth, ce lieu prisé des Beyrouthins, lieu de détente et de promenade. Se sont installées des familles sous des tentes, des abris de fortune où ils dorment dans leur voiture. Certains affichent des sympathies ouvertes pour le Hezbollah, alors que dans cette mosaïque confessionnelle qu'est le Liban, d'autres reprochent au mouvement chiite d'entraîner encore une fois le pays dans la guerre. Je vous propose d'écouter cette famille. On est parti de Daria parce qu'il y a des frappes. Tout d'un coup, ils ont commencé à nous bombarder. On a des enfants avec nous, ils ont eu peur. Donc on a décidé de venir ici. Les loyers sont très chers, 1 500 $ pour un appartement. Et on nous demande de payer en avance. Comme tu vois, on est ici et on dort dans notre voiture. Les filles savent pourquoi il y a cette guerre. Pourquoi il y a la guerre? Il y a la guerre parce qu'Israël, c'est notre ennemi. On ne l'aime pas et personne ne nous soutient. Personne ne doit s'aligner avec eux. Voilà, c'est leur avis. Au moment où je me suis installée dans mon lit, ils ont commencé à bombarder. On a essayé de partir. On est arrivé ici à 6 h du matin à cause des embouteillages. On a aussi appris aujourd'hui que la FINUL, la force intérimaire des Nations Unies au Liban, avait été visée par des tirs de missiles. C'est le bataillon ghanéen qui a été touché, avec 2 soldats grièvement blessés. Oui, la FINUL, la Force internationale des Nations Unies au Liban, pour l'instant se refuse à toute attribution de l'origine de ces tirs. Une enquête est en cours. Ce qui est sûr, c'est que les casques bleus de la FINUL sont sous des tirs croisés. Leur situation est délicate. Le ravitaillement de ces hommes va commencer à être difficile. Il y a 10 000 soldats de la FINUL au sud Liban pour des opérations de surveillance de la frontière, pour de la formation de l'armée libanaise, pour des opérations de déminage. Ils sont en contact avec l'armée israélienne et l'armée libanaise. Ils constatent depuis 3 jours les incursions israélienne en territoire libanais, mais aussi les échanges de tirs du Hezbollah et de l'armée israélienne à travers la ligne bleue. Ils mènent des opérations d'évacuation de civils vulnérables. Ce sont aussi des témoins gênants. Un incident équivalent avait eu lieu en novembre 2024. Après enquête, il s'agissait d'un tir de roquette raté du Hezbollah, mais à l'époque, le Premier ministre israélien avait demandé aux casques bleus de se retirer de leur position 5 km plus au nord, quand l'armée israélienne avait commencé à prendre pied au Liban. Pas question de bouger, avait alors répondu le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Ils sont ici depuis 1978 et ne bougeront pas. Même consigne a été rappelée par le chef de l'État, Emmanuel Macron. Le détachement de 700 soldats français de la FINUL poursuit, même dans ce contexte, sa mission.